Tant bien que mal, classe égale à HR et l'Elisabeth II arrive à profiter de ses vacances en Écosse. Comme elle le fait chaque année, la souveraine a pris ses quartiers d'été dans son cher château de Balmoral. Arrivée fin juillet, elle a depuis été rejointe par plusieurs membres de la famille royale. Lundi, c'est accompagnée de ses arrière-petits-enfants qu'elle aurait profité d'un pique-nique dans un lieu qui lui est cher. Le 24 août 2021, le biographe royal Richard Edan a en effet affirmé dans le Daily Mail qu'Elisabeth II avait pris part à un pique-nique à Glenmuick, un de ses endroits préférés près du domaine de Balmoral. La souveraine de 95 ans était entourée de plusieurs enfants, il pourrait s'agir des filles de Peter Phillips, Savannah et Isla, 10 et 9 ans, ou de celle de sa sœur Zara Tindall, Mia Helena, 7 et 3 ans, qui a également un fils, Lucas, 5 mois. Le choix de cet emplacement pour pique-niquer est loin d'être anodin puisque la reine affectionne particulièrement les environs de Glenmuick. Elle a d'ailleurs baptisé l'un de ses jeunes corgis Muick. Si elle continue de s'y rendre avec ses arrière-petits-enfants, Elisabeth II avait pour habitude de s'y ressourcer en compagnie de son défunt mari le prince Philippe. Ses vacances d'été à Balmoral sont d'ailleurs les toutes premières depuis le décès du duc d'Édimbourg, survenu en avril dernier. Peu après sa disparition, une rare photo personnelle datant de 2003, montrant le couple sur les hauteurs de Coil of Muick, avait été dévoilée sur les réseaux sociaux. Les montagnes verdoyantes de Glenmuick permettent certainement à la reine de se changer les idées, alors qu'elle passe un été riche en rebondissements. En plus d'avoir vu ses congés menacés par un employé testé positif au coronavirus, le repos de la souveraine a été perturbé par l'arrestation d'un garde de Windsor pour agression sexuelle. Surtout, Elisabeth II a accueilli son fils le prince Andrew début août, au moment même où une plainte pour abus sexuels sur mineurs était déposée contre lui à New York. Enfin, la reine doit également surveiller de loin les faits et gestes de son petit-fils le prince Harry, depuis sa nouvelle vie en Californie avec Meghan Markle. Elisabeth II va-t-elle pouvoir rester en Écosse jusqu'à la mi-octobre, comme elle le fait d'habitude? Va-t-elle retrouver le palais de Buckingham ou continuer de vivre à Windsor, comme elle le fait depuis le début de la crise sanitaire? Difficile à dire.